Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons avec joie la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. C'est aussi la fête du pape. C'est un jour pour prier pour l'Église, pour le Saint-Père et surtout pour les objectifs que le pape Léon nous a proposés. L'unité dans l'Église, afin de pouvoir évangéliser avec une véritable efficacité. Mais il faut aussi dire quelques mots sur ces deux grands saints. Je vais au moins dire ce qui me semble le plus significatif et qui me touche le plus profondément concernant Saint-Pierre. Je dois dire que je trouve une grande consolation dans le fait que, bien qu'il ait renié Dieu, qu'il a renié le Fils de Dieu, qu'il ait renié le Seigneur Jésus, le Seigneur ne lui ait pas retiré sa mission, ni son destin sur lui. Je trouve aussi très réconfortant de savoir qu'un pécheur peut en même temps aimer Jésus plus que les autres. Celui qui le renie 3 fois est celui-là même à qui Jésus demande 3 fois s'il l'aime. Mais non seulement il lui demande s'il l'aime, mais il lui demande s'il l'aime plus que les autres. Un pécheur peut-il aimer Jésus? Voilà la figure de Saint Pierre et celle de tant de saints. Beaucoup de saints ont aimé Jésus. La question n'est pas seulement de ne pas tomber, ce qu'il faut éviter bien sûr, mais de transformer cette chute en un motif de reconnaissance pour l'amour que Dieu t'a porté. Comme signe de reconnaissance et transformer tes chutes à une reconnaissance pour la miséricorde dont Dieu a fait preuve à ton égard en te pardonnant tes péchés. Peut-on aimer Dieu sans commettre de péché? La Sainte Vierge en est un exemple. Elle a aimé Jésus, elle n'est pas pécheur. Sainte Thérèse de Lisieux dit qu'elle n'a jamais commis de péché mortel. Il est donc évident qu'on peut aimer Dieu sans commettre de péché. Mais nous qui sommes pécheurs, nous avons la chance d'aimer Dieu tout en sachant que nous ne méritions pas en aucun cas ou en aucune façon cet amour. Nous avons la chance d'aimer Dieu en sachant que le Seigneur a eu pitié de nous. C'est cela, Saint Pierre. C'est la figure, c'est l'image, c'est un exemple. S'il aimait Jésus auparavant, il l'a aimé encore davantage par la suite. Et lorsque le Seigneur lui demande, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il affirme, il lui dit, oui Seigneur, tu le sais. C'est parce que ce Saint Pierre qui se tient devant lui
n'est plus le même Saint Pierre qui avait dit, même si tous te réunissent, moi, je ne te réunirai pas et je donnerai ma vie pour toi. Ce n'est plus le même, car après ces paroles qui avaient été sincères, le Seigneur lui a dit, cette nuit, tu me réuniras 3 fois. Ce Saint Pierre qui a dit, Jésus, je t'aime, je lui dis avec humilité. Il le dit en sachant le mal qu'il est capable de faire, mais en sachant aussi que Dieu lui pardonnera toujours chaque fois qu'il demandera pardon. Chez Saint Paul, ce qui m'impressionne le plus, c'est sa foi en la résurrection. C'est la rencontre avec un Christ vivant, avec un Christ ressuscité, avec un Christ qui est une lumière aveuglante et une parole qui te met sur le chemin, qui te guide, qui te fortifie. C'est la rencontre avec le Christ ressuscité qui le fait se convertir. Ce fut sa chute de cheval, sa conversion, et c'est ce qu'il proclame. Il y a la vie éternelle. Le Christ est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, dit-il, nous serions les plus malheureux des hommes. Mais il est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Ce Paul, qui aime le Seigneur, mais qui avait lui aussi été un pécheur, qui avait lui aussi pris part à la persécution, mais qui s'est désormais converti, aime tant le Seigneur, qu'il exprime sa douleur face au temps qu'il lui faut encore pour être avec celui qu'il aime. Je suis vivant, oui, dit-il, mais ce n'est pas moi, c'est le Christ qui vit en moi. Et il ajoute, pour moi, la vie, c'est le Christ, et mourir, c'est un grain. Demandons au Seigneur de remplir notre cœur d'amour, de nous enflammer d'amour pour lui, et que nos péchés, même s'il ne s'agit que des péchés véniels, nous servent à accroître notre amour pour lui, car cela nous aide à prendre conscience de la grandeur de cet amour et du peu que nous méritions. Saint Paul dit, si pour un juste, quelqu'un avait peut-être été prêt à mourir, personne n'aurait été prêt à mourir pour un pécheur. Et pourtant, le Christ, sachant que nous sommes des pécheurs, est mort pour nous. Aimons tant le Seigneur à l'instar de Saint Pierre et de Saint Paul, qui ont donné leur vie en martyr. Puissions-nous aimer le Seigneur à tel point que nous puissions dire avec Saint Paul, pour moi la vie, c'est le Christ, et mourir est un grain. Qu'il en soit ainsi.